la mort. Et du domaine de la foi. Scanner le sens. Les racines du sens. Aujourd'hui, un titre qui est une énigme, ce qui goûte la mort, et une méthode, la mort prise non comme une peur, mais comme un révélateur. Le rêve qui réveille. Il y a un mot de Lacan à la télévision en 1974 qui ne ressemble pas à ce qu'on attend de lui. Il dit que la mort est du domaine de la foi, que la certitude qu'elle vienne est ce qui nous soutient, que sans ce sol, nous ne pourrions pas supporter la vie que nous avons. Puis il raconte, à peine, le rêve d'une patiente. Elle avait rêvé que l'existence rejaillirait toujours d'elle-même, sans fin possible, une vie renaissant d'une vie, renaissant d'une vie. Elle s'est réveillée presque folle. Retenez le sens de la scène, car il retourne tout. Ce n'est pas la mort qui a fait horreur, c'est son abolition. L'insupportable, ce n'était pas que cela finisse, c'était que cela ne finisse jamais. La fin dans ce rêve était le seul repos manquant. Voilà notre point de départ. Pas une thèse sur la mort, une méthode. Nous prenons la mort comme un analyseur. Non pas une idée qu'on démontre, mais un événement qui fait parler tout ce qu'il touche. L'analyseur n'a pas d'opinion. Il convoque. Il met les autres à table et les oblige à dire sur quoi ils tiennent debout. La table. Asseyons 3 lecteurs de l'âme devant ce rêve. Pour Freud, la mort est un but intérieur. Toute vie est un long détour vers l'inanimé dont elle est sortie. Le rêve d'horreur est insupportable parce qu'il ferme ce détour. Une vie sans terme est une tension sans repos. Pour Lacan, ce rejaillissement sans fin est du réel qui ne s'arrête pas, un trou dans l'ordre du langage. La folie n'est pas dans la mort, mais dans son absence. Pour Jung, la même image change de face. Ce n'est pas un trou, c'est un seuil, une touche de ce qui est hors du temps. La patiente n'a pas sombré parce que le rêve était faux, mais parce qu'elle a rencontré quelque chose qu'elle n'a pas su accueillir. Ils ne s'accorderont pas. L'analyseur ne le leur demande pas. Il attend qu'en parlant, il laisse voir ce qui leur manque à tous. Descendre aux mots. Ici, notre travail commence vraiment, car nous ne lisons pas l'âme. Nous lisons la langue dans laquelle chacun la lit. Ce rêve porte un nom. Cette vie qui demeure sans fin, la langue coranique l'appelle Khuld, la perpétuité. Or voici un fait de texte net. Ce mot ne porte aucune valeur en lui-même. La même formule, Khalidina fiha, ceux qui y demeurent à jamais, qualifie aussi bien le jardin que le feu. La perpétuité seule n'est qu'une durée, ni ciel ni enfer. Ce qui décide de sa face n'est pas dans le mot. Le rêve de la patiente était donc une perpétuité sans direction, et c'est ce que les 3 lecteurs se disputent sans le voir. Ils décrivent une perpétuité privée d'orientation, et chacun croit décrire la chose entière. Il manque le vecteur. Mais avant le vecteur, il manque plus profond encore, le nom de ce qui, au centre, rêve et se réveille. Freud dit le ça, Jung dit le soi, Lacan dit le sujet. 3 noms savants pour un noyau. La langue du terrain, elle, descend à sa racine, et cette racine est un souffle. Le porte-souffle. La racine, épelons-la Nun, Fa, Sin. Elle tient ensemble 2 mots qui ne diffèrent que d'une voyelle. Nefs, le soi, la personne, et Nafes,
le souffle, la respiration. La lexicographie classique le confirme. Je propose de lire, à partir de ce partage, le nefs comme un porte-souffle. C'est une lecture, je la donne comme telle. Car le souffle est justement ce que la mort retire. Et voici la parole qui referme le cercle. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Toute âme goûte la mort. On la traduit d'ordinaire au futur, toute âme goûtera la mort. Mais le texte n'emploie pas un verbe au futur, il emploie un nom d'agent, dha'iqa, goûteuse. La forme n'exclut pas l'échéance à venir, et l'exégèse classique n'entend bien ainsi, mais elle dit moins l'événement daté que l'état. Le nefs est, structurellement, une goûteuse de mort. Voyez ce que cela fait à Freud, sans rien lui ajouter. Chez lui, la mort est une poussée qu'il a fallu supposer, greffée sur le vivant. Ici, la mort n'est pas greffée, elle est dans le non. Le porte-souffle n'a pas à tendre vers la mort, il la porte à même sa racine. Là où Freud suppose, la langue inscrit. Le conte contre le souffle. Descendons d'un cran. La même racine cache le drame économique tout entier. Elle donne aussi nafis, le précieux, et tanafus, la rivalité. Le fait de racine est exact. La mise en scène que j'en tire est une lecture. Le porte-souffle dépense son souffle à rivaliser pour le précieux. Il use son souffle à courir après le précieux. La mort est l'instant où le souffle manque au milieu de la course. Et le texte retourne cette course. Dans la sourate des fraudeurs, ceux qui faussent la mesure, une parole tranche. Falyatana fasil mutana fisoun. Que les rivaux rivalisent pour cela. Non pour le gain qui a fait la fraude, mais pour ce qui demeure. Que fait alors celui qui accumule ? Une autre parole le nomme Yahsabu anna malahu akhlada. Il calcule que sa richesse l'a rendu perpétuelle. Ce verbe partage la racine de la perpétuité. Le thésauriseur prend la perpétuité, celle du rêve, du seuil, du hors-temps, et il la coule dans le métal. Il confond ce qui demeure avec sa fonte matérielle. Ce dont la patiente se réveille en hurlant, il en fait un plan de vie et l'appelle capital. Le vecteur. Reste à orienter cette perpétuité que les trois lecteurs laissaient tourner à vide. La langue l'oriente avec 3 traits. Premier trait, le vecteur se reçoit, il ne se possède pas. Le mot de la guidance, Huda, vient d'une racine dont le sens premier est mener vers, conduire. La même racine donne le présent qu'on offre et l'offrande qu'on mène au sanctuaire. J'y lis, comme lecture, que ce qui oriente est de l'ordre de la réception. On est conduit. Le thésauriseur veut posséder son vecteur comme il possède son or. Il ne peut pas. On ne thésaurise pas ce qui se reçoit. Deuxième trait, le vecteur est asymétrique. Le texte ne pose pas 2 pôles égaux. La voie droite est une, sirat au singulier, et les égarements sont multiples, subul au pluriel. Suivez la voie et ne suivez pas les chemins dispersés. De même, la lumière est une, nour, et les ténèbres sont plurielles, volumat. Un pôle premier, une dispersion dérivée. Jamais 2 moitiés égales. La tradition prophétique le dit dans un propos rapporté de Dieu, un hadith, que je cite comme tel et non comme verset. Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a précédé ma colère. Troisième trait, le terme du vecteur est un retour. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À lui, nous retournons. Distinguez bien ce retour. Freud recule vers la matière, vers le zéro. Le retour dont parle le texte va vers une source, non vers un fond inerte. Jung avance vers une totalité à construire.
Le retour, lui, va vers un antérieur qui précède le soi, reculer vers le mort, avancer vers l'accompli, retourner vers l'origine. 3 directions que le vecteur sépare pour de bon. Le porte-souffle rendu. Une dernière descente et la boucle se ferme. Le nefs n'arrive jamais neutre dans le texte. Il est nommé selon 3 états. Ammara, celui qui pousse au mal. Lawwama, celui qui se blâme. Mutma'inna, celui qui est apaisé. Les 3 mots sont coraniques. Les lire comme un seul nefs à 3 crans, avec le blâme pour pivot, le moment où le souffle se retourne sur lui-même, c'est une lecture, ancienne et défendable. Certains y voient 3 âmes distinctes. Je la donne comme structure. L'orientation n'est pas ajoutée au porte-souffle du dehors. Elle est le porte-souffle lui-même en train de s'orienter. Alors les 2 extrémités se rejoignent. Le porte-souffle est défini par la mort qu'il goûte, et il est aussi celui que le retour ramène à la source. Goûter la mort et retourner à l'origine sont le même événement, lu 2 fois. L'apaiser s'entend dire « retourne ». Le souffle rendu et le souffle repris sont un seul souffle. Le thésauriseur, lui, n'entend pas ce mot. Il calcule que son bien l'a rendu perpétuel. Il a pris le seul attribut qui ne se coule pas dans le métal, et il en a fait un lingot. C'est pourquoi le rêve de la patiente le laisse froid, quand il fait hurler celle qui rêve. Ils font pourtant le même rêve. L'une se réveille, l'autre l'a appelé prospérité. Et il dort. La table servie. Retournons à la table. Ce que la descente a rapporté du fond du mont, on ne l'impose pas, on le pose. Une précaution d'abord, car elle change tout. Ces fins, je les leur prête. Aucun des 3 ne les a formulées ainsi, et je ne les prends pas en défaut. Je lis seulement, dans chaque système, un endroit que sa propre langue laisse ouvert. Non ce qu'ils voulaient sans le savoir, mais ce que leur pensée laisse à reprendre. Devant Freud, on pose le retour. Il pensait la mort comme un retour à l'inorganique, la vie se défaisant vers l'inerte. Sa pensée pose bien un retour, mais elle le laisse buter sur un seul fond, la matière froide. Et si le retour ne rendait pas à l'inerte, mais à une source, la langue pose devant lui le retour vers l'origine, non vers le zéro. Il peut prendre ou laisser. Devant Lacan, on pose le vecteur. Il disait que la certitude de finir est ce qui nous soutient, et il avait raison. La fin est un sol. Mais dans sa lecture, la fin soutient sans pencher d'aucun côté. Je le relis depuis notre axe, non dans sa propre topologie où le réel troue le symbolique. Ce qui manque à son sol, c'est l'inclinaison. La langue pose devant lui la symétrie. Son sol était réel, il n'était pas plat, il était incliné. Il peut prendre ou laisser. Devant Jung, on pose le seuil. Il cherchait un hors-temps du côté de l'âme, dans ses images, dans le soi. Sa pensée laisse ouverte une question qu'elle ne tranche pas. Ce hors-temps est-il encore de l'âme ? La langue pose devant lui un hors-temps, qui n'est ni une image de l'âme, ni l'âme accomplie, ce qui demeure quand toute âme a goûté la mort, et qui n'est pas une âme. L'intemporel qu'il cherchait n'était pas au fond de lui, il était ce qui n'est pas lui. Il peut prendre ou laisser. 3 fins, 3 nourritures posées, nul n'est forcé de tendre la main. C'est la règle du signe dans tout ce texte. Il oriente et n'oblige pas, il montre et ne saisit pas. Mais une même question passe sous les 3 assiettes. Toute nourriture d'ici s'altère. Le lait tourne, le miel fermente, le pain moisit. Et l'or même du thésauriseur, qui ne pourrit pas, périra avec les choses. Reste à savoir quelle table porte ce qui ne s'altère pas. Ce qui ne goûte pas la mort.
Une dernière question que tout ce qui précède appelait. Si l'orientation est le porte-souffle en train de s'orienter, qu'advient-il quand le porte-souffle n'est plus? Si toute âme est goûteuse de mort, la question va jusqu'au bout. Ce qui ne la goûte pas, qu'est-ce donc? La tradition met la scène en image, dans un récit que je donne pour ce qu'il vaut, une narration faible, une illustration, non une preuve. Au terme, celui même qui donne la mort la reçoit. L'ange de la mort meurt à son tour. Il ne demeure aucun opérateur, personne pour rouvrir la partie. Mais le motif n'a pas besoin du récit, le texte le porte seul. Deux paroles le posent frontalement. Kullu man 'alayha fan. Tout ce qui est sur la terre est périssant. Wa yabqa wajhu rabbik. Et demeure le visage de ton Seigneur. Et l'autre, Kullu shay'in halik illa wajha. Toute chose est périssante sauf sa face. Deux fois le même geste, un tout qui s'épuise et un unique reste. Alignez alors les trois. Toute âme goûte la mort, tout être périt, toute chose périt, trois fois la totalité, absorbée trois fois. Ce montage est une lecture, je la donne comme telle, mais évisole, par soustraction, ce qu'aucun des trois versets ne dit seul. Ce qui reste au bout n'est pas une âme, n'est pas une chose. Le reste n'est pas dans la série, c'est le wajha, le visage. Un mot sur ce mot, car la tradition ne le lit pas d'une seule voix. Certains anciens y entendent les œuvres accomplies pour Dieu. Mais la ligne majoritaire des exégètes classiques comme At-Tabari ou Ibn Kathir y lit l'essence elle-même. Sauf lui, c'est cette ligne que je suis. Le visage désigne celui qui demeure quand tout périt. Reste à distinguer les manières de ne pas s'altérer, car elles ne sont pas de même rang, et les confondre perdrait tout. Il y a d'abord l'inaltérable trompeur, celui du thésauriseur. L'or ne rouille pas, et c'est pour cela qu'il l'a choisi. Il a cru tenir le durable, parce qu'il tenait l'incorruptible. Mais l'or est une chose, et toute chose périt. Son inaltérable n'est qu'un sursis. Il résiste à la rouille, non à l'anéantissement. Faux inaltérable, parce qu'il demeure dans la série. Il y a ensuite l'inaltérable de la demeure. Le texte décrit ces fleuves par leur non-corruption, non par leur abondance. Une eau ghayri asin qui ne croupit pas. Un lait lam yataghayyar ta'amu, dont le goût ne tourne pas. Cette fois, une nourriture qui ne s'altère pas vraiment. Et pourtant, garde-toi de la hisser trop haut. La demeure est créée. Ces fleuves ne tournent pas, mais pas de même. Ils sont tenus hors de l'altération par une volonté qui les tient. Retire cette volonté, le lait tourne. Leur permanence est reçue, non intrinsèque. Or, ce qui tient sa permanence d'un autre dépend de cet autre. Et ce qui dépend ne peut être le dernier terme. Le dernier terme est ce qui ne dépend de rien. Voilà pourquoi la demeure, si durable soit-elle, n'est pas le sommet, mais le milieu, pas le but, mais le signe. Et il y a enfin l'inaltérable essentiel, le visage, qui ne s'altère pas parce que rien ne le tient, qui demeure par lui-même quand tout périt. Trois manières de durer, et une seule qui dure par soi. L'or dure un temps, la demeure dure par un autre, le visage dure. Ici, le thésauriseur reçoit la réponse qu'il n'attendait pas. Sa fin était juste, la même que celle des trois convives, vouloir ce qui ne s'altère pas. Son erreur n'était pas la fin, c'était le rang. Il a pris le premier inaltérable pour le dernier, l'or pour le visage. Il a prêté à une chose qui ne dure qu'un temps l'attribut de ce qui dure par soi. C'est la contrefaçon portée à sa dernière échelle. Donner au créé ce qui n'appartient qu'à l'incréé.
et le piège se referme 2 fois, car il pouvait aussi se croire lui-même le demeurant, se couler soit dans le lingot. Or, ce qui demeure n'est justement pas une âme, n'est pas une chose, n'est pas un homme qui aurait réussi à ne pas mourir. Le rêve, dont l'une se réveille en hurlant, il n'en fait pas seulement un plan de vie, il en fait une prétention d'être. Et c'est le seul rêve dont on ne se réveille pas de soi-même. C'était Scanner le sens. Descendre à la racine, remonter le sens. À la prochaine.